Bonjour, bonjour mes amis, comment vous allez? Ce matin, c'est une courte vidéo, une très courte vidéo. J'ai assisté à un live de débat entre chrétiens et musulmans il y a quelques jours. Et il y a un musulman qui a posé la question aux chrétiens en disant est-ce que Jésus reçoit des révélations? Parce que les musulmans, comme vous le savez, ne croient pas que Jésus est Dieu. Et nous disons en tant que chrétiens que Jésus-Christ est Dieu. Qu'il n'y a pas de Trinité, que Jésus c'est Dieu lui-même. Et du coup, en posant la question par rapport au texte de référence qui se trouve dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1, eux, ils disent que oui, mais si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il reçoit une révélation de Dieu? Donc, on va répondre à cette question tout en restant dans l'Apocalypse. On est parti. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 1. Mais avant de lire, sachez, mes amis, que Yehoshua Mashiach, c'est Jésus-Christ, Elohim, c'est Dieu, esclave, c'est serviteur, Yohanan, c'est Jean. Révélation de Yehoshua Mashiach, donc Jésus-Christ, qu'Elohim, donc Dieu, lui-même a donné pour montrer à ses esclaves, donc ses serviteurs, ce qui doit arriver avec promptitude. Amen. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, donc Jean, son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole d'Elohim et du témoignage de Yehoshua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc quand on lit ce texte, on comprend que la révélation de Jésus-Christ, d'accord, est venue de Dieu, que Jésus a reçu cette révélation de Dieu. Et il a reçu cette révélation par l'envoi de son ange. Donc Dieu a envoyé son ange à Jean pour expliquer cette révélation-là. D'accord? C'est ce qui est écrit là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver avec promptitude. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. D'accord? Donc on comprend que cette révélation a été donnée par Dieu par l'envoi de son ange. Et on dit que cette révélation, c'est la révélation là de Jésus-Christ. D'accord? Amen. Maintenant, on va aller dans Apocalypse, le même livre, chapitre 22. Voilà. À partir du verset 6. Et on va voir ce qui est écrit là-bas. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc là, on comprend que la parole de la prophétie que Jean a reçue, c'est Dieu qui l'a donnée par l'envoi de son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, ce livre de la prophétie qui est Apocalypse est un signe de la part de Dieu des choses qui doivent arriver. D'accord? Et là, on comprend que c'est Dieu qui a envoyé son ange à Jean pour expliquer ces choses avec rapidité, avec promptitude. Mais on continue. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc là, c'est le Seigneur qui parle, d'accord? C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, amen, on continue. Je tombais à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, là c'est l'ange qui parle, non, attention, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement, et que celui qui est sale se salisse encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Moi, je suis l'Aleph et le Tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui observent ces commandements, ils auront l'autorité sur l'arbre de vie et ils entreront par les portes de la cité. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Mais regardez, ce qui nous intéresse, frères et sœurs, c'est le verset 16. Qu'est-ce que le verset 16 nous dit? Moi, Yehoshua, donc moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie le prenne gratuitement.
Car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage, Amen. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens à toute vitesse, Amen. Oui, Seigneur Yahushua, donc Jésus, vient. Que la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach, donc Jésus-Christ, soit avec vous tous. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ok, moi, je réponds d'abord par une question pour ceux qui me connaissent, frères et sœurs. Revenons dans Apocalypse, chapitre 1. Voilà ce qui est dit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses esclaves, donc ses serviteurs, ce qui doit arriver avec promptitude. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son esclave. Donc là, on comprend que c'est Dieu qui envoie son ange à Jean. D'accord? Dans Apocalypse chapitre 1. Que la révélation a été donnée par Dieu, par l'envoi de son ange à Jean. Mais dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 16, là, la Bible nous dit que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi, Yehoshua, donc moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. À savoir que les églises sont les esclaves, les serviteurs de Dieu. Parce que c'est par l'église que Dieu annonce sa parole. C'est pourquoi dans la parole, il est dit que faites des nations des disciples en les baptisant au nom de Jésus-Christ. Selon le livre de Actes. D'accord? Donc, si ici, dans Apocalypse 1, on dit que l'ange a été envoyé par Dieu et que dans Apocalypse 22, on dit que c'est Jésus qui a envoyé son ange pour transmettre le message, qu'est-ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs? Est-ce que Jésus et Dieu ont envoyé chacun d'eux leur ange pour donner le même message à Jean, ou est-ce que le Dieu de Apocalypse chapitre 1 n'est autre que Jésus-Christ d'Apocalypse chapitre 22? À savoir que les chapitres et les versets dans les textes d'origine n'existent pas. Quelqu'un qui va avoir une bonne compréhension des textes doit lire le livre de la première lettre à la dernière lettre. D'accord, frères et sœurs? Et pour ceux qui douteraient encore, parce que moi j'aime bien apporter des éléments, voilà, regardez ce que Apocalypse 1 voilà, dit, à partir du verset 7. Regardez ce qui est écrit là. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen, moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc là, ce passage parle de Dieu. Mais regardez la suite. À partir du verset 10, « J'apparus au jour du Seigneur en esprit, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, disant, « Moi je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. » Amen. Donc, qu'est-ce que le verset 10 dit? Voilà. Ben, on va aller dans toujours le même chapitre, au verset 18. Et regardez ce qui est écrit au verset 18. « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, et je vis. J'étais mort, et voici je suis vivant d'âge en âge. Amen. Et je détiens la clé de l'Hadès et de la mort. » Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans Apocalypse chapitre 1, celui qui est, qui était et qui vient, c'est le Tout-Puissant, c'est Dieu, c'est le Père. D'accord? Au verset 10, on rend un même témoignage. Et là, Jean dit qu'il apparut en esprit au jour du Seigneur et qu'il a entendu une voix derrière lui qui disait « Voilà, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. » Donc on comprend que le premier et le dernier, l'Aleph et le Tav, c'est celui qui est, qui était et qui vient, c'est le Tout-Puissant, donc Dieu lui-même. Et dans le verset 18 du même chapitre, donc le chapitre 1, on comprend que celui qui est le premier et le dernier était mort et qu'il est vivant. Mais qui est mort et ressuscité selon les Écritures? C'est une question que je pose. Et celui qui est mort et ressuscité dit qu'il est le premier et le dernier, qu'il était mort et qu'il est vivant d'âge en âge. Amen. Et qu'il détient les clés de l'Hadès et de la mort. Donc, dans Apocalypse 1, il est dit que la révélation que Dieu lui-même a donnée a été envoyée par son ange à Jean. Dans Apocalypse 22, il est dit que c'est Jésus qui a envoyé son ange pour donner ce message à Jean, et on comprend que ce même Dieu, par rapport à ce qui est dit à la suite, n'est autre que Jésus-Christ lui-même, frères et sœurs. Donc, c'est Jésus-Christ qui a donné cette révélation-là. Voilà un peu les réponses que je peux apporter dans ce texte. On peut aller plus en détail, mais selon ce que le Seigneur
dira et m'inspirera. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs, au nom de Yahushua. Amen.